Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes le 21 juillet et c'est la Saint-Victor, donc bonne fête à tous les Victors et les victoires. Donc nous allons faire les énergies du jour. Je tiens à vous dire qu'aujourd'hui je suis réveillée depuis 4 heures du matin, que j'ai travaillé, on m'a fait travailler depuis 4 heures du matin. Je vous en dirai plus à la suite. Pour l'instant, nous faisons les énergies du jour. Pour aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il nous annonce. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Alors, inspirez, expirez. Et oui, oui, vous méritez tout ce que vous avez. Au jour d'aujourd'hui, tout ce qui vous arrive de positif, c'est parce que vous le méritez. Cherchez pas à comprendre, cherchez pas à savoir. C'est ainsi. Voilà. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. À chaque événement, à chaque épreuve, à chaque imprévu qu'il vous arrive aujourd'hui, c'est pour votre évolution personnelle. D'un coup dur, d'un imprévu, aujourd'hui, cela vous permet d'analyser et d'avancer positivement en analysant la situation qui vous arrive. Cela vous permet de grandir. De grandir, comment vous expliquer, dans votre tête et dans votre moi intérieur. Ce n'est pas par hasard si ça arrive. C'est voulu, c'est ainsi. Comme les bonnes choses, il y a toujours des imprévus. Mais c'est voulu. Ensuite, vous avez une récompense. Donc, faites comme il doit être fait. D'accord? Réfléchissez, posez-vous. Ne vous mettez pas en panique, ne vous mettez pas en colère et agissez. C'est tout. Avec réflexion. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Tout comme hier, attention quand vous parlez, réfléchissez avant de parler. Agissez, d'accord, mais réfléchissez avant d'agir aussi. Là, aujourd'hui, c'est une journée de questionnement et d'action. Donc, avant d'agir, on réfléchit. La quatrième, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ne pensez pas à moi, je. D'accord? Ne vous vantez pas trop non plus. Restez humble. L'humilité est tellement belle. D'accord? Oui, vous méritez comment dire? Oh là là, mon Dieu, je perds mes mots. Les louanges, vous méritez les honneurs. Soit, c'est un fait. Tout ce que vous avez réalisé, eh bien, c'est tout en votre honneur. Mais ne vous en vantez pas. Restez humble. D'accord? Et la dernière
En conclusion, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Écoutez votre intuition. Voyez au-delà de ce que vous avez devant vous. Regardez loin. Et écoutez, ce sera votre intuition que vous voyez. Là. Vous êtes là. Votre intuition est là. Rejoignez-la. Et suivez-la. C'est le chemin. Suivez votre intuition. Elle est là pour vous guider. D'accord? Écoutez-la. Et vous verrez que tout se passe beaucoup mieux. Avec facilité. Certes, il y a des embûches. Vous voyez là? Il y a des petites embûches. Mais le résultat est tellement positif que les embûches valent bien la peine d'être surmontées. Je vous le dis. Alors allez-y. Allez-y. Ayez confiance en vous. Eh bien, de belles énergies. Ces énergies-là vous conseillent de rester sage, humble. Ayez confiance. Tout ce qui vous arrive actuellement, c'est parce que vous le méritez, certes, mais ne vous en vantez pas. Restez humble et suivez toujours votre intuition. D'accord? Bon, voilà pour les énergies d'aujourd'hui. Ça va c'est un peu vite aujourd'hui, je suis désolée, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc pour les énergies d'aujourd'hui, c'est bon. Je fais un petit peu les cartes. Alors, ce matin à 4 heures, on m'a réveillé. Ne vous posez pas la question, ne me demandez pas qui m'a réveillé. Voilà. Alors ne me posez pas la question de qui m'a réveillé, je ne peux pas vous le dire. C'était des voix d'hommes, ça je peux vous le certifier. Maintenant, voir, je n'en sais rien, je n'ai pas vu. On me poussait, on m'a poussé à me lever, on m'a poussé à prendre une feuille et un crayon. Et j'ai laissé faire. Voilà les messages. On m'a dit, il va falloir analyser, faire des recherches. Moi, depuis 4 heures du matin, je fais des recherches. Il y a certaines choses, oui, ça correspond. Il y en a d'autres, il faut vraiment développer. Clairement vôtre. Attention, il y a les rayons. Source, terre. Empoisonnement. Culture néfaste. Cherchez l'erreur. Poisson vert. Outre-mer. Île morte. Mort que. Les dents tombées. Yeux blancs. Voilà les messages. Ensuite, rappelez-vous que pendant 2 ou 3, je pense que depuis lundi, à chaque fois que j'ai fait l'actu, il y a la carte des énergies nucléaires qui sort. Et je pense que ces mots ont un rapport avec cette énergie nucléaire. J'ai comme une alerte rouge. Je pense que ça ne se fera pas de suite. Je vois pas le temps.
Voilà, je suis désolée, le temps n'y est pas. On ne me le dit pas. Mais il va falloir faire très attention. Parce qu'il y a des choses cachées actuellement. Et je pense que ça a un rapport avec tout ce qui est nucléaire. Que ce soit en mer et que ce soit en terre. Dans les pays, enfin, dans les pays, oh là là, mon Dieu Seigneur, dans l'outre-mer, il y a des îles qui sont pures, qui sont propres. Et pourtant, il y a eu des tentatives pour installer des usines nucléaires. Il y a eu, que ce soit flotté ou que ce soit sous l'eau, je ne sais pas. Mais attention, en outre-mer, attention, d'accord? C'est pour ça que on me dit île morte, comme si le fait qu'ils aient le projet de faire ces usines nucléaires tuerait certaines îles d'outre-mer. Voilà. Bien entendu, poisson vert, je pense que les premiers symptômes seraient répercutés sur toute la faune aquatique, c'est-à-dire les poissons. Pourquoi poisson vert? Parce que le seul poisson vert que je connais, c'est le poisson perroquet, pour moi personnellement. Et déjà, il n'est pas très bon à la conso selon la taille. J'ai appris ça aujourd'hui en faisant mes recherches. Ensuite, tout ce qui est culture sur terre, attention parce que la terre sera empoisonnée aussi. Donc la végétation, toute culture que l'on mettra sur terre ne sera pas consommable. Et les premiers signes, ils en ont déjà parlé auparavant, il y a quelque temps, mois ou années, je ne sais plus, mais c'est les pommes de terre. Et je pense que ces histoires de pommes de terre vont ressortir. D'accord? Attention. Et pour ce qui est morque, j'ai regardé dans Google, quand j'écrivais morque, il me marquait île Minorque, mais ce n'était pas ça que je voulais. Moi, c'était morque. Donc, j'ai fait la correction, j'ai cherché vraiment morque. Et il y a des images qui m'ont marqué. Morque, par rapport à un photographe qui a pris des photos, je ne sais plus si c'est Istanbul ou Turquie, je ne sais plus, il faut faire les recherches, je ne me rappelle plus, là j'ai un trou. Mais c'est des photos de morgue, de cercueil d'enfants, et je peux vous dire que là, j'ai eu les larmes qui me coulaient, donc c'est peut-être quand j'ai eu ces larmes-là, j'ai dit, t'as touché le point. Maintenant, à vous de faire les recherches aussi de votre côté. De toute façon, c'est la vidéo. Vous aurez le temps de faire en arrière pour marquer, noter et faire vos recherches vous-même. D'accord? Tout un temps, c'est une alerte rouge. Pas pour l'immédiat, mais pour un futur. D'accord? C'est pour nos enfants. Je ne sais pas pourquoi. Sur ce, nous allons faire l'actu d'aujourd'hui. Le sujet, c'est Serviam Pax et Libertas. C'est en latin. Serviam Pax et Libertas. D'accord? Alors, nous allons voir. Eh bien, déjà, super. Super. Ok. Je ne dis pas plus. Je le dis pas, hein, je regarde pour moi. Je suis désolée. Non, là, c'est
Là, on me le fait, je suis désolée, il faut que ça sorte. C'est tombé. D'accord? Servia, Pax et Liberta. Donc, voilà, je sais pas, attendez. Bon, écoutez, de toute façon, je le voulais, dès qu'elle sort, tombe, si elle tombe, je montre, sinon, ben, alors, actu sujet pour aujourd'hui, Serviam, Pax et Liberta. Que voulez-vous nous dire à ce sujet-là? Serviam, Pax et Libertas. D'accord. Serviam, Pax et Libertas. Bon. Vous avez vu déjà, il y en a deux. Je ne l'ai pas retourné, l'autre. Parce que je veux découvrir en même temps que vous. J'en mets 4. Est-ce que je ne sais pas comment faire pour que vous puissiez voir. Bon, c'est pas grave, hein. Je vous montrerai au fur et à mesure. Hein. Ouf. Eh bien, dis donc, Satan, diable, sataniste. Ça me plaît pas comme ça. Décidément. Voilà. La troisième. Tiens donc. Police, force de l'ordre. Et la quatrième. Art, musée. Donc, Serviam Pax et Libertas, c'est en latin. La traduction, à vous de la chercher. Mais vous êtes malin, vous êtes assez intelligent. Je pense que déjà, vous aurez compris le sens. Tout étant, j'analyse carte par carte. Par rapport au sujet, servir, avoir le choix du vote pour la paix et la liberté. Revoter, refaire des élections pour une paix et une liberté. C'est le combat contre le mal. Nous avons choisi de combattre le mal. Police, force de l'ordre. Eux aussi, ils ont le choix de combattre le mal. D'accord? Là, pour l'instant, j'analyse carte par carte. Hein. Art et musée. L'art et le musée. Et les musées. L'art. L'art qui vous montre, qui vous parle. Ouvrez les yeux et vous comprendrez. Même les vitraux d'église. Les vitraux d'église, de cathédrale, de chapelle. Regardez bien et analysez les scènes que vous voyez devant vous. Décryptez le moindre petit signe, le moindre. Analysant le tout. Ce sont de nouvelles élections contre ceux qui étaient dans le noir et qui vont tomber. Il y a des arrestations qui se préparent. Il y en a qui sont en cours, il y en a qui ont déjà été faites et il y en a d'autres qui vont se faire. Et de là, il y a de nouvelles élections. D'accord?
Et quelque part, nos anciens défunts artistes, peintres de l'art, ils avaient fait certaines scènes déjà, comme s'ils étaient un peu voyants, médiums, je ne sais pas. Mais on le dit de toute façon, qu'un voyant ou un médium, quelqu'un qui touche à l'ésotérisme, a le don de l'art tout étant, quel qu'il soit, dans le chant, dans la musique, dans le dessin, dans la peinture. Et beaucoup parmi eux, ils disent que c'est leur imagination, mais en fait, non, c'est leur ressenti qu'ils mettaient sur toile. À vous d'analyser et comparer à la situation actuelle. D'accord? On va recouvrir. Eh bien, paix et liberté. Le choix de vote pour la paix et la liberté. Je n'invente rien, hein. Tout est là. Tout est dit. Je vous fais l'histoire ou vous aurez compris là. La France, il tombe. Le mal, ceux qui dirigent la France, le mal tombe. Nous allons contre le mal. Il y en a qui vont toucher la fourche, qui vont goûter aux flammes. Air, ciel, atmosphère. Alors, j'ai l'impression où c'est des arrestations par, comment dire, arrestation de ceux qui nous polluent l'atmosphère. Et ils vont découvrir qu'il y a eu du poison dans l'air. Mais il y a aussi des arrestations de personnes qui ont pris la fuite par l'air en avion. D'accord? Ceux qui ont pu se permettre de prendre la fuite, du moins d'essayer de prendre la fuite par les airs, seront quand même arrêtés. Ils seront retrouvés. Et je vois l'armée de l'air aussi. Il y a des soucis avec l'armée de l'air. Ou des problèmes de santé. Dans la royauté. Dans la royauté, il se passait des choses cachées et tout était sur toile. Tout était sur toile. En fait, déjà à l'époque du Moyen-Âge, j'ai l'impression, c'est comme pour tout d'ailleurs, même la préhistoire, les infos se faisaient par dessin. L'actualité, il n'y avait pas de télé encore à l'époque, se faisait par les dessins, à travers les toiles. Et là, ces toiles-là vont divulguer des secrets concernant la royauté. Des choses cachées.
c'est toutes les vérités qui sortent là. Toutes les vérités. En Allemagne, ça y est, ça ouvre, c'est comme s'il se dégageait. Le peuple se dégage du système politique allemand. Il y a quelque chose qui se passe actuellement. Il se libère. C'est malheureux, hein? Mais là-haut, tous nos soi-disant dirigeants, ils ont consulté. Ils ont consulté, oui, et c'est comme si consulter ce qu'il ne faut pas, quoi. Ça, ce n'est pas bon du tout. Pour eux, c'est malheureux, mais c'est pas bon. Campagne, animaux, les airs. Moi, je vous dis qu'il y a de la pollution. Il y a de la pollution chimique là-dedans. Attention. Attention, surveillez vos récoltes, les agriculteurs. Surveillez l'eau aussi, les agriculteurs. Parce que la pluie qui tombe n'est pas bonne. Je ne sais pas pourquoi. Je vois la pluie tomber, elle n'est pas bonne. Autant pour les cultures que pour l'élevage. Il y a de la pollution. C'est chimique. Ils veulent dévaster les terres. Ils cherchent à dévaster les terres, quel que soit le moyen. Là, actuellement, c'est vrai, c'est les incendies. Je n'en dirai pas plus parce que tout le monde en parle. Donc, vous savez, vous avez des doutes. Mais il y a aussi la pluie. Vous avez eu le feu, vous ne vouliez pas le feu. Ben, maintenant, vous allez avoir l'eau. Il y a quelque chose dans l'air, je vous le dis. Les militaires, les patriotes, au service de la royauté. J'ai l'impression que les militaires se détachent de la royauté. C'est deux clans différents. D'accord? La royauté ne dirige pas l'armée. Voilà ce que je vois. Ou ne dirigera pas l'armée. Je ne sais pas. Il y a un truc. De ce côté-là, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que nous, chez nous, le président dirige l'armée? D'accord. Est-ce que dans la royauté, c'est pareil? Eh bien, il y a un détachement. Ça va être l'armée d'un côté, la royauté de l'autre. C'est comme si la royauté n'était là que pour faire joli. Elle ne représentera plus quoi que ce soit. Et je parle pour l'Angleterre. Donc des libertés aussi par rapport à l'armée. Et c'est tant mieux. Je ne sais pas pourquoi on me dit c'est tant mieux. De bonnes choses arriveront par la suite. Ah, une paix spirituelle. Voilà. Le combat arrivera à sa fin et apportera une paix spirituelle pour l'être humain,
pour la nature, pour tout ce qui nous entoure dans l'atmosphère. Big Bang, il se passe quelque chose à Big Bang aussi. J'ai l'impression que Paris, Angleterre, touchent les mêmes choses là. Et on va en entendre parler. Écoutez, je vous dis les choses, mais il y a du satanisme là-dedans. Voilà, la chose est dite. Il y a du satanisme à Paris, en France, et il y a du satanisme en Angleterre. L'Asie. Alors, veut-on éliminer... Vous savez ce qui se passe actuellement entre l'Asie et Moscou et la Russie. Et là, actuellement, on dirait que beaucoup de pays ne sont pas d'accord. Et d'une façon ou d'une autre, ils veulent bloquer l'Asie, arrêter l'Asie. Et comment faire? En faisant une bataille chimique pour neutraliser? Réfléchissez. Quoi de mieux? Je veux dire, ils essaient, ça leur trotte dans l'esprit. Hein. Seront-ils capables de le faire après? Auront-ils les cacahuètes pour le faire? Écologie, réchauffement. Écoutez, ça ressort, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné ou à un autre, les moulins là, ces moulins-là, ils vont tomber. Il y aura une autre source d'énergie, une autre façon de consommer l'énergie, de l'énergie propre. Est-ce que j'ai l'impression que ça vient de la terre? Parce que l'air, en fait, là, l'air est pollué déjà de lui-même. Actuellement, l'air est pollué. Et nos moulins, là, nos éoliennes, quand elles tournent, d'accord, quand elles tournent, quand il y a du vent, elles tournent très vite. Hein. Qu'est-ce qu'elles font? Les particules, elles les amènent vers la terre, vers les villes. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça nous pollue à nous, ça nous intoxique, que ce soit nous ou la terre, ou l'eau même. D'accord? Donc tout ça là, j'ai l'impression que ça va tomber. Ce seront de nouvelles énergies qui arriveront, qui naîtront, mais des énergies propres. Et pour finir, démocratie assemblée. Une nouvelle génération politique. Une nouvelle façon de diriger. Mais le peuple sera concerné, sera consulté. Nous aurons droit à la parole. Amour, bienveillance. Quand le mal sera nettoyé, là, c'est tellement beau. On a mal à y croire, hein? Et pourtant, je vous dis, croyez-y. Ayez foi, ayez confiance. Parce qu'il y a de nouveau, quand tout ça sera nettoyé, il y a ça. C'est magnifique. On aime notre terre. On s'aime nous. On aime les autres.
C'est sûr qu'il y aura toujours des désaccords, les uns avec les autres. Mais en règle générale, on va tempérer. On saura tempérer. C'est beau ce que je dis là. C'est un message de paix, de foi, d'amour. C'est très beau. Oh, je ne sais plus comment c'était. Voilà. C'est très très beau. Les transports écologiques, les transports. En ce moment, on met beaucoup la faute sur les voitures électriques. Hein. Vous trouvez pas? C'est quand même bizarre. Hein. Mais sachez que les véhicules électriques, c'est une mode, quoi. Ils ont tenté de lancer ça, mais je pense que ça va s'arrêter. Il y aura une autre façon de se déplacer. J'ai une image futuriste, là. C'est comme le métro, hein, c'est la même façon, c'est le même système de métro. On me montre, en fait, le métro, les wagons, la locomotive, tout ça, enfin la locomotive, façon de parler, hein. Oui, locomotive, ils sont pas sur rail, ils flottent au-dessus des rails, et en plus, ce ne sera pas du fer. Je vois les rails, ils sont comme transparents, fins, très fins, il n'y a pas de bruit, c'est silencieux, c'est calme, c'est posé, ça flotte, ça fait... Voyez, un léger sifflement, mais très léger. C'est futuriste, ce qu'on vient de me montrer. Mais voilà. Il y aura un changement dans le milieu du transport aussi. Le cinéma, le théâtre, le film, c'est pas parce que nous, c'est un changement, une façon de tourner les films ou autre. Non, loin de là. Comme les toiles d'artistes, dans les films, ils nous ont passé des messages. Il y a beaucoup de films où ils ont laissé passer des messages. Il y en a beaucoup qui ont compris, qui ont fait des analyses, qui ont fait des rapprochements par rapport à ce qui se passe depuis quelques années dans notre monde. Et ça a été dit déjà dans certains films. Il y en a, c'était du blabla, mais il y a beaucoup, beaucoup de films. Réfléchissez, les films qu'on a voulu interdire qu'ils passent sur la toile, c'est ces films, ce sont ces films-là qu'il faut regarder, car ce sont des films à message. Voilà. Ce n'est pas Hollywood, hein, mais pensez, ceux qui font des sketchs, ceux qui font du théâtre, tout ce qui a un rapport avec le 7e art passe des messages actuellement. Suivez les bonnes personnes. Tous ne sont pas des ripoux. Et je couvre une dernière fois et j'arrête. Parce qu'on me dit de couvrir encore. Donc je couvre. Pour terminer, la conclusion va-t-elle être bonne? Je pense que oui, puisque il y a beaucoup de... Oh que oui! Oh purée, sorcellerie, magie, on a la paix sur tout ça. Ça y est, ça y est. Vous savez quoi? Dans les assemblées, quelles qu'elles soient, tout pays confondu, je vous l'ai dit, il y a du satanisme. Et ils se font un malin plaisir à faire du mal.
c'est voulu. Et ils partent à leur perte. La lumière est de retour. La lumière est de retour. Je vous le dis, la lumière est de retour. Il y a l'amour, la bienveillance. L'agriculture, les assèchements, sécheresse, tout est contrôlé là. Actuellement, tout est contrôlé. Mais nous allons reprendre. Nous allons reprendre. On remonte. Notre culture, nos agriculteurs reprendront le dessus. Ils remontent les obstacles. Il y a de la pluie qui arrive. Mais attention. Les lobbies au milieu du transport. C'est-à-dire, là, je vois les autoroutes. Ça va tomber aussi. Les autoroutes. Il y a un truc qui va se passer avec les autoroutes. Où ça va être libre, je veux dire. Il n'y aura plus d'autoroute. Il y a quelque chose qui se fait. Oui, ça peut se faire. Je peux vous le dire, ça peut se faire. En Espagne, ça se fait. Pourquoi ça ne se ferait pas en France? Ben oui, ils ont du pognon à gagner là-dedans. Comprenez bien une chose, actuellement, pratiquement toutes les autoroutes sont en travaux et malgré tout, vous payez plein pot au droit de passage dans le péage. Vous trouvez ça logique? Alors que vous devez rouler dans une autoroute à 110, 120. Et là, c'est limité sur une autoroute à, selon les endroits, 80, 90. Une seule voie. Non mais allô quoi. Et vous payez plein pot au droit de passage. Tout ça, ça va sauter. Ça va s'arrêter. C'est un profit. C'est un profit pour le peuple. C'est un profit pour eux, pardon. Et un abus pour le peuple. Donc vous n'avez pas compris encore qu'on est en train de nous sécher complètement dans tous les sens du terme. Hein. Ils nous sèchent. Mais tout ça, ça va s'arrêter. Les bâtiments, les constructions, ça aussi. Voyez les grandes tours, moi je suis riche, je monte des plus haut, plus haut. À croire qu'ils veulent toucher le ciel. À croire qu'ils veulent être Dieu. Tout ça, ça va s'arrêter. Nous allons revenir dans des constructions sécurisées, confort, comment dire, dans, comment on dit, l'isolement propre, un isolement propre, oui. Tout sera fait écologiquement. Je ne sais pas pourquoi. On me dit écologiquement. Les constructions seront écologiques. Tous ces bâtiments-là, ça va s'arrêter. Voilà. Sur ce, mes chéris, j'arrête là. On se voit demain pour l'énergie du jour et du week-end, parce que demain c'est vendredi. Et on fera l'actu du jour. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Ah, merci pour vos pouces. Continuez à mettre des pouces. Merci pour vos vues. Et n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires. N'ayez pas peur, vous pouvez laisser des commentaires. Hein. Et vous pouvez me laisser des messages en privé sur ma boîte mail si vous le voulez aussi. D'accord? N'hésitez surtout pas, je vous répondrai.
Promis, juré, craché. Je vous répondrai. Je vous fais de gros bisous et restez éveillés et confiants. Bisous, bisous et à demain.